Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble c'est quoi un order block. Et d'habitude, sur les réseaux, vous avez l'habitude à entendre, on dit souvent qu'un order block, c'est la bougie inverse avant l'impulsion. Donc, on peut dire que c'est vrai, mais d'une autre part, on peut dire aussi que c'est pas totalement la vérité. Donc, ensemble, nous allons voir qu'est-ce que c'est vraiment, comment les repérer et comment les utiliser. Donc, la définition d'un order block. Un order block, c'est un mouvement qui pousse le prix vers une zone de liquidité. Ok? Donc, en termes de liquidité, ça peut être des equal low, des equal high, des kill zones. Ok? Donc, les ERL, les liquidités externes comme des sell side liquidity, des buy side liquidity, et ça peut être aussi des IRL, okay, des liquidités internes comme des fair value gap, FVG, ou des mini structures internes. Donc, ça peut être toutes sortes de liquidités. Ok, donc ensemble, nous allons voir qu'est-ce que c'est vraiment un order block. Donc, il y a des gens qui disent comme ça que l'order block c'est la bougie inverse avant la forte impulsion, n'est-ce pas? Mais techniquement, ça peut être aussi un ensemble de bougies. Ok, ça peut être aussi un ensemble de bougies. On n'est pas obligé d'avoir une seule bougie pour dire que ça c'est un order block. Donc, un ensemble de bougies qui se suivent dans la même direction peut être très bien aussi un order block. Ok, et dans mon cas, ce sont ces types d'order block que je retrouve plus sur le marché. Et je peux dire comme un ensemble de bougies qui poussent le prix vers une zone de liquidité. Ok, donc pour ici, on peut dire que là, nous avons une zone de liquidité et on a là le mouvement inverse avant l'impulsion. Donc ici, nous avons notre order block. Ok, nous avons notre OB ici. Et là, dans cet exemple aussi, c'est l'ensemble des bougies qui forment l'order block. Voilà. Pour les order blocks, donc, il y a différents types d'order blocks. Ça va dépendre du contexte du marché. Ok? Nous avons les OB simples, nous avons ce qu'on appelle les CISD. Ok, donc on a plein d'autres types d'order block toujours. Donc, mais pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons juste étudier ceux qui sont normalement simples. Ok, nous allons étudier ceux qui sont normalement simples dans cette vidéo. Et nous allons prendre des exemples sur le graphique. Nous allons prendre des exemples. Ok, voilà. Ici, on est sur 5 minutes. On est sur 5 minutes. Et là, nous avons des kill zones. La kill zone asiatique, London, New York PM, etc. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Un order block, c'est un mouvement inverse qui pousse le prix vers une zone de liquidité. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons deux niveaux de liquidité. Nous avons celui de New York PM. Okay?
et nous avons celui de la session asiatique. Ok, et qu'est-ce que vient faire le prix? Le prix monte, il prend celui de New York et en même temps celui de l'ASEAN. Ok, donc nous allons mettre liquidité ici et après qu'est-ce que fait le prix? Nous pouvons constater que après le prix s'est retourné. Ok, donc le prix monte et il a pris le high de la session asiatique et celui de New York PM, et après la clôture en dessous des deux bougies haussières, nous avons la validation de notre order block. Voilà, nous avons la validation de notre order block ici à la clôture de cette bougie rouge. Et normalement, on a l'habitude de privilégier les corps au lieu des mèches parce que le volume réel se trouve dans les corps. Ok, mais en termes de prise de position, nous privilégions les mèches. Ok, nous privilégions les mèches pour plus de sécurité. Donc ici, nous avons le retest de notre order block et dans notre petit mouvement vers le haut, nous pouvons constater que nous avons une fair value gap. Okay. Nous avons une fair value gap. Donc, pour entrer en position, qu'est-ce que j'attends? J'attends que cette fair value gap soit inversée, okay, pour confirmer l'intention des acheteurs à défendre cet order block et à pousser vers le bas. Et effectivement, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons l'inversion du fair value gap. Donc, automatiquement que la bougie 5 minutes s'est clôturée, donc nous entrons en position. Okay? Nous entrons en position. Et stop loss au-dessus des mèches et nous entrons en position. Voilà, et comme target, toujours 1 pour 3. Ok, donc c'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin, mais moi j'ai l'habitude de tout le temps toujours prendre un ratio risque-reward de toujours 1 pour 3. Et voilà. Ok, donc TP touché. Nous allons voir un autre exemple. Ok, donc je me souviens d'avoir dit que pour les OB, nous devrions privilégier les OB time plus price. Ok, times plus price. Donc, c'est-à-dire un order block validé en dehors des kill zones et n'a pas vraiment de crédibilité. Ok, donc les OB validés lors de la session London et New York, ce sont des OB à forte probabilité. Donc, ça se fait. Donc, c'est pour ça que je trade uniquement la session London et New York. Et la session asiatique, et je peux dire que je la regarde comme des points de liquidité et sont plus hauts et sont plus bas. Donc, je regarde ça comme des niveaux de liquidité que le prix va venir chercher ensuite pour venir se retourner ou continuer sa tendance initiale. Ok, ici on était clairement dans une tendance baissière, donc c'est normal pour privilégier des ventes. Ok, si nous étions en tendance haussière, nous privilégions des achats. Donc on peut voir ici dans la session New York,
nous avons aussi la validation du nouvel order block, okay, composé des bougies haussières. À la clôture de cette bougie-là, nous avons la validation de notre order block. Et voilà. En termes de crédibilité avec cet order block, on peut voir clairement que cet order block est formé au commencement de la kill zone New York. Ok? Et en termes de liquidité, nous avons pris un sommet interne, ok? Une liquidité interne, ok? Donc, je peux dire un ERL, alors un IRL, internal liquidity, ok? Nous avons pris un IRL et par la suite, le prix s'est retourné et a validé l'order block. Et pour avoir plus de confirmation, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette même order block? Nous avons un fair value gap. Nous avons un fair value gap et voilà. Et quand le prix s'est retourné pour retester l'order block pour partir à la baisse, donc pour avoir plus de confirmation de rentrer en position, donc et nous devrions avoir le respect de cette FVG. Et effectivement, nous avons le respect de cette FVG totalement avec les corps. Donc, moi, comme confirmation de rentrer en position, j'ai l'habitude d'attendre une confirmation du price action et comme quoi des bougies marteau ou des bougies englobantes. Donc, une fois que le prix a balancé cette FVG, donc j'attends une bougie englobante et effectivement nous l'avons ici, ok. Nous pouvons voir que cette bougie rouge a totalement englobé le corps de cette bougie verte, ok. Donc je rentre en position ici, stop loss sur les plus hauts et comme target toujours un boutoir, ok. Comme target toujours un boutoir. Comme je fais du scalping, j'ai pas l'habitude de prendre des trades avec des stop loss qui va au-delà de 20 pips. Donc pour maximiser, alors pour bien manager mon trade, et j'aurais descendu sur du 1 minute pour affiner mes zones et comme ça j'aurais dû avoir un stop loss entre 15 et 20 pips pour rentrer en position, ok. Et là voilà, et TP. Ok, donc quand je prends des positions, d'habitude je trade sur du 5 minutes et du 15 minutes. Donc sur GBP USD, quand je prends des positions, et comme règle, je prends jamais des positions qui ont des stop loss au-delà de 20 pips. Ok, donc ça fait que quand j'ai une analyse en termes de stop loss, j'aurais dû avoir ça au-delà de 20 pips. Donc pour bien manager mon trade, je descends sur du 1 minute pour chercher des zones de confluence de haute probabilité et ensuite pour placer mon stop loss au-dessus de ces zones. Ok, donc ça, si je descends sur du 1 minute avec vous, nous allons voir ça ensemble. Ok, nous allons voir ça ensemble. Voilà.
On est sur du 1 minute. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous avons sur du 1 minute? Nous pouvons voir la validation d'une nouvelle order block composée de ces bougies haussières. Ok, composée de ces bougies haussières, nous avons la formation d'une nouvelle order block. Et voilà. Voilà. Donc, nous avons la formation d'une nouvelle order block. En termes de stop loss, moi, j'aurais juste placé mon SL au-dessus de ce high. Ok, donc en gros, ça me ferait un RR de 5.58, mais pour faciliter la tâche, j'aurais juste prendre un RR de 5. Ok, donc, nous allons continuer avec les exemples. On est arrivé ici, donc nous avons la session asiatique, nous avons la session de Londres. Donc, je vous ai dit que pour la validation d'un order block, ça peut être des equal high en termes de liquidité, des equal low et des liquidités externes comme des sell side, comme des buy side liquidity et des sell side liquidity. Et ça peut être aussi des liquidités internes comme des fair value gap, ok, donc des mini structures, etc. Donc ici, avant de faire quoi que ce soit en termes d'analyse d'OB, etc., nous allons identifier la tendance. Ok, donc ici nous étions baissiers. Ok, nous étions baissiers. Nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, et ce plus bas qui a fait ce plus haut, ce plus haut qui a fait ce plus bas, ce plus bas, et ce plus bas qui a fait ce plus haut. Ok, et ce plus haut qui a fait ce plus bas. Ici, nous avons l'inversement de la structure. Ok, change of character. Nous avons l'inversement de la structure. Donc, ici, on sait qu'on va pas privilégier toujours des ventes, mais plutôt qu'on va privilégier des achats. Ok, donc nous avons notre session asiatique, et dès l'ouverture de la session de Londres, nous pouvons voir que ici nous avons des equal low. Ok, 1, 2, 3. Nous avons des equal low, et en dessous des equal low, nous avons une liquidité interne, à savoir une fair value gap. Ok, une fair value gap. Ok, et qu'est-ce que vient faire le prix? Le prix vient prendre les equal low et en même temps rebalancer cette FVG. Donc ici, à la clôture de cette bougie verte, au-dessus des bougies rouges qui ont manipulé les equal low et rebalancé cette FVG, donc nous pouvons dire que cette succession de bougies rouges, c'est notre order block. Ok, voilà. Voici notre order block ici. Nous allons le marquer. Voilà. Donc, en termes de crédibilité de cet order block, nous avons des liquidités importantes, des equal low et une liquidité interne, un IRL avec cette FVG, et du coup, nous sommes dans la kill zone de Londres. Ok, donc souvenez-vous que je vous dis, les order blocks à forte probabilité, ce sont ceux qui se valident lors de la session de Londres et celui de New York. Okay, et ici, nous avons une succession de bougies qui ont manipulé les equal low et rebalancé cette FVG. Donc,
nous avons la validation de notre order block à la clôture de cette bougie verte. Ok, donc on ne privilégie pas les mèches, mais on les privilégie en termes de placement de notre SL. Ok, donc qu'est-ce que nous allons là? Qu'est-ce que nous avons là? Et nous pouvons voir que nous avons une fair value gap. Une fair value gap baissière. Voilà. Donc, en termes de prise de position, j'attends que l'order block soit venu retester. Ok. Voilà. L'order block est venu retester. Et en termes de prise de position, je ne rentre pas tout de suite. J'attends que cette FVG soit inversée pour prouver l'intention des acheteurs à pousser vers le haut. Et effectivement, nous avons l'inversion de cette FVG. Donc maintenant, c'est devenu un INFVG, un Inverted Fair Value Gap. Donc à la clôture de cette bougie verte, je rentre en position. Okay? Je rentre en position stop loss en dessous de la mèche de l'order block. Ok, et toujours comme target 1 pour 3. Ok, toujours comme target 1 pour 3. Et voilà. Des fois, je descends sur 1 minute pour affiner mes zones et avoir un risque reward beaucoup plus élevé, mais des fois, je rentre juste en position et je mets mon TP à un ratio risque reward de 1 pour 3. Ok? Donc, des exemples comme ça, on en a partout.